Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous allons étudier ce thème, justice et souveraineté divine. C'est le thème que nous avons étudié ce matin. Nous assistons aujourd'hui, peuple de Dieu, à l'une des formes de colère divine sur ce monde rebelle. Dieu est en train d'exercer sa colère sur le monde entier parce que le monde est rebelle. Ce monde est injuste, un monde pervers que Dieu est en train de frapper. Et cette colère s'exprime sous la forme du Covid-19. Alléluia. Communément appelé coronavirus. Alors, cette maladie est une maladie dévastatrice qui n'est que le résultat des actions mauvaises, des actions abominables de ce monde mauvais, les actions perverses de ce monde corrompu et injuste. Alléluia. Alors, ce monde méchant rempli de haine, ce monde méchant rempli d'hypocrisie, rempli d'orgueil et d'arrogance, ce monde rempli de crimes de sang, d'idolâtrie criminelle, ce monde rempli de prostitution, d'immoralité sexuelle et de sexe, etc. J'en passe, parce que si je vais citer de quoi ce monde est coupable, peuple de Dieu, nous n'allons pas quitter ici sur la terre. Alors c'est face à cette chose abominable, face à cette méchanceté, à cette rébellion, que Dieu est en train d'exprimer l'une de sa colère sous la forme du coronavirus. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas traiter toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais comportements que l'homme exerce dans ce monde-là. Un seul des comportements va nous intéresser aujourd'hui, va être l'objet de notre étude. Nous allons parler aujourd'hui de la justice de Dieu face à l'injustice de l'homme. Nous allons parler de la justice souveraine, de ce Dieu juste, de ce Dieu souverain face à l'injustice de l'homme corrompu. Alléluia. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'injustice, non seulement de l'injustice de l'homme, et nous allons aussi parler de la justice de Dieu. Parce que bien de personnes ont pour habitude de se baser sur la justice souveraine de Dieu pour exercer des injustices, disant que Dieu même est injuste. Alors aujourd'hui, nous allons interroger les Écritures. La Bible va nous renseigner sur la justice souveraine de ce Dieu juste. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui ont les Bibles, nous allons aller en Romains chapitre 9, versets 11 à 15. Romains chapitre 9. Ceux qui ont les Bibles, Romains 9, versets 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur avec considération, au nom puissant de Jésus-Christ. Romains 9, verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Amen. Alors, voici ce passage qui va nous intéresser ce matin. Ce passage va nous ouvrir l'esprit sur la justice souveraine de Dieu, de ce Dieu juste là. Alléluia. Amen. Alors, quand
Quand nous lisons du verset 11 au verset 13, vous voyez qu'il est clair. La Bible dit car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fassent ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. Voici deux enfants, des jumeaux. Alléluia. Qui naissent. Mais la Bible dit, avant même leur naissance, Dieu va déjà choisir. Il va faire un choix. Les enfants sont dans le ventre de leur maman. Étant dans le ventre de la maman, Dieu va dire à leur maman Rebecca que l'aîné, c'est-à-dire le plus grand, le grand frère, parmi les deux jumeaux là, va être assujetti au plus petit. Alléluia. Bon. Ces enfants-là sont dans le ventre de leur maman. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas venus sur la terre pour dire qu'ils ont posé un quelconque acte ou bien ils ont fait quoi que ce soit. Ils n'ont rien fait, mais Dieu dit que lui, il a déjà choisi le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu fait son choix à partir de ce moment. Et il continue pour dire au verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voici deux enfants qui n'ont rien fait, mais le Seigneur décide d'aimer un et d'haïr l'autre. Alléluia. Amen. Donc vous constatez que ici le choix de Dieu n'était pas basé sur leur mérite ou leur rapport personnel. Ces deux enfants ne méritaient rien. Ils n'avaient rien apporté. Mais le Seigneur a choisi d'aimer un, il a choisi d'haïr l'autre. Alléluia. Donc vous voyez que le choix que Dieu fait sur Jacob reposait uniquement que sur son élection souveraine, son plan souverain. Ce n'est que sur son plan souverain que Dieu choisit Jacob, choisit de l'aimer. Alléluia. Jacob n'a rien fait, il n'a rien apporté, il n'a pas posé d'acte, mais Dieu lui-même, par son plan souverain, choisit de l'aimer. Il est choisi. Alléluia. Amen. Alors vous devez retenir que ce passage nous donne un exemple parfait de l'élection souveraine de Dieu. Alléluia. L'élection au salut. C'est de la même manière Dieu choisit qui doit être sauvé. C'est de la même manière Dieu choisit qui ne doit pas être sauvé. Alléluia. Dieu a choisi certains juifs comme certains païens pour le salut. Alléluia. C'est lui qui choisit. Sans dépendre des œuvres de qui que ce soit, sans dépendre des mérites de qui que ce soit. C'est lui, Dieu, qui fait son choix selon son plan souverain. Alléluia. Donc vous voyez que le fait que Dieu a choisi Jacob avant même sa naissance, et ce, sans tenir compte du mérite humain, démontre que l'élection à la vie spirituelle est sans rapport avec un quelconque mérite, sans rapport avec un effort humain, ou n'est basé sur aucun de nos apports. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il doit sauver, il choisit qui il ne doit pas être sauvé. Alléluia. Donc par ce passage, la Bible nous donne un exemple parfait. C'est selon sa propre prérogative que Dieu fait sa sélection. Dieu choisit qui il veut. Comme il a dit ici en Romains chapitre 8, quand je lis le verset 29, voici ce que la Bible nous dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc vous voyez que ici ce verset est clair. Ceux que Dieu a connus d'avance, c'est lui-même Dieu qui les a prédestinés. Il les a élus. Il les a choisis d'avance à être semblables, c'est-à-dire à ressembler à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Pour que Jésus-Christ soit le premier-né de ceux que Dieu a choisis d'avance. Il les a prédestinés. Il les a préélus. Ça veut dire que c'est un choix qu'il a fait d'avance.
Alléluia. Voici comment Dieu travaille. Comprenez que par l'élection souveraine, Dieu a choisi de bénir Jacob, puis de le protéger et d'abandonner Ésaü au jugement. Il a dit à leur maman, à partir d'aujourd'hui, le premier, l'aîné va être assujetti au plus petit. Or, en temps, les enfants étaient encore dans le ventre de leur maman. Aucun d'eux n'a rien fait. Ils n'avaient aucun apport, aucun mérite. C'est le choix de Dieu, le plan souverain de Dieu. C'est comme ça Dieu lui-même choisit d'agir. C'est ce qu'on appelle l'élection souveraine de Dieu. Il a choisi de bénir Jacob. Il a choisi de le protéger. Pendant qu'il décide aussi d'abandonner Ésaü et de le laisser dans son jugement. Ça, c'est son plan. C'est son choix. Alléluia. Et par extension, nous voyons que Dieu a choisi le peuple d'Israël, qui est descendant de Jacob, et a rejeté le peuple édomite, qui est descendant d'Ésaü. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu, la question qu'il faut se poser, est-ce que pour cela, nous pouvons affirmer qu'il y a un Dieu de l'injustice? C'est la question que l'apôtre se pose ici. Est-ce que nous pouvons affirmer qu'en Dieu, il y a de l'injustice? Alléluia. Évidemment, non, peuple de Dieu. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Si Dieu devait choisir des hommes pour le salut, et ignorer d'autres indépendamment de leur mérite ou de leur action, si Dieu devait imputer le péché commis par Adam et Ève à ses descendants que nous sommes, qui étaient, en ce moment, nous étions encore dans le ventre, dans les reins, pas ventre même, nous étions encore dans les reins d'Adam. Quand Adam commettait le péché avec Ève, toute l'humanité était encore dans leurs reins. Mais Dieu a imputé ces péchés commis depuis le jardin d'Éden à toute l'humanité. Alléluia. On était encore là. Ça, c'est selon son élection souveraine. C'est selon son plan souverain, la providence divine. On ne peut pas dire que pourquoi Dieu fait ça. Parce que Dieu, il est souverain. C'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui a fait son plan, c'est lui qui a tout préparé. Et nous sommes en train de vivre. Nos arrière-grands-parents ont péché et Dieu nous a imputé ce péché. Pourquoi nous ne dit-on pas que Dieu est juste? On ne peut pas dire que Dieu est juste en ce moment, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que cela peut nous amener à prétendre que Dieu serait arbitraire ou injuste? Loin de là, c'est ce que l'apôtre répond. Il dit loin de là, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas arbitraire. Parce qu'il est écrit, il dit au verset 15, au verset 15 de notre texte de base, voici ce qu'il dit à Moïse. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça c'est Dieu, le Dieu juste, le Dieu souverain, celui-là même qui a créé son monde selon son élection souveraine, selon son plan souverain. Il dit, je fais justice à qui je fais justice, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il s'agit de la souveraineté de Dieu. Alors ici, quand l'apôtre a dit ça, il a compris que certaines personnes s'opposaient à ce qu'il a dit. Certaines personnes pouvaient dire non, que Dieu est injuste. Certaines personnes pouvaient dire non, Dieu n'est pas Dieu est impartial, que Dieu a peut-être un parti pris. Dieu n'est pas impartial, il n'est pas injuste, il n'a pas de parti pris. Donc c'est pour répondre à ces personnes, parce que l'apôtre a vu cela d'avance. Pour répondre à sa personne, il a été obligé de faire référence à Exode 33, le verset 19, que je viens de lire, au verset 15 ici. Donc c'est dans un ancien passage de Moïse, où Dieu a dit, lui il fait grâce à qui il fait grâce, il a compassion de qui il a compassion. Et c'est sur ce passage que l'apôtre Paul se base pour défendre sa thèse, pour présenter Dieu comme étant un Dieu sans parti pris. Mais seulement,
Dieu agit selon son plan souverain. Dieu agit selon son élection souveraine. Alléluia. Dieu, quand nous regardons ce passage que nous venons de lire, il indique clairement que Dieu est souverain et absolument apte à décider de qui sera sauvé et qui sera bénéficiaire de sa miséricorde sans violer aucun autre de ses attributs. C'est-à-dire quand Dieu décide de qui doit être sauvé, qui doit bénéficier de sa miséricorde, il ne viole aucun autre de ses attributs, ni son amour, sa justice, sa miséricorde, aucun autre de ses attributs n'est violé quand Dieu prend cette décision. Vous devez savoir que c'est un Dieu qui est souverain. Il agit selon son plan souverain. Alléluia. Alors, j'insiste sur ces choses parce que pas mal de personnes se basent sur l'élection souveraine de Dieu pour prétendre que Dieu même est injuste, Dieu même serait injuste, donc eux aussi en tant qu'hommes, ils peuvent exercer de l'injustice sur certaines personnes. Alléluia. Mais je te dis que ce passage ne nous dit pas que Dieu est injuste, mais seulement ce passage nous ressort la souveraineté de Dieu, ce passage nous ressort l'élection souveraine de Dieu, sans toutefois porter atteinte à aucun autre de ses attributs. C'est pourquoi quand nous lisons au verset 20 du chapitre 9, il est écrit ceci: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase d'argile, la masse de terre, alléluia, qui est avec laquelle on fait les pots, le potier prend une masse de terre, il fabrique peut-être une assiette, un verre, quoi que ce soit, mais est-ce que cette masse de terre peut dire au potier: pourquoi tu fais de moi une assiette, ou bien pourquoi tu fais de moi un verre? Alléluia. Est-ce que cette masse de terre a la capacité de dire cela au Seigneur? Non. Alors nous aussi, nous sommes comme des masses de terre. Nous sommes, Dieu est comme le potier. Nous sommes la terre entre ses mains. Donc Dieu fait de nous ce qu'il veut selon son élection souveraine. Alléluia. Alors donc vous comprenez que il ne faut pas chercher à utiliser l'élection souveraine de Dieu, qui est d'ailleurs une doctrine très difficile à comprendre, parce qu'il y a des personnes même qui prêchent l'évangile, qui n'arrivent même pas à comprendre que Dieu, qui est un Dieu d'amour, Dieu de justice, puisse sélectionner un groupe de personnes pour la perdition et un groupe de personnes pour sa gloire. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est une doctrine très difficile. Alléluia. Mais donc vous devez comprendre que aucune masse de terre ne peut dire au potier: pourquoi tu m'as formé verre ou plateau ou statue, etc. Le potier est libre de faire de ce qu'il veut de sa masse de terre. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous les hommes. Donc ce que Dieu fait, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est l'élection souveraine. C'est son plan souverain. Alléluia. Alors, quelqu'un qui prétend que Dieu serait injuste en agissant de la sorte, cette personne est encore en même temps en train de démontrer d'abord son incrédulité et démontrer même sa faiblesse. Il est en train de montrer sa faiblesse d'esprit. Cette personne est en train de démontrer son esprit naturel. Ça veut dire que cette personne est en train de démontrer qu'elle n'est pas encore spirituellement mûre. Parce que c'est un esprit naturel qui peut prétendre que Dieu serait injuste quand il agit selon sa souveraineté. Quand il agit selon son plan souverain. Alors, un esprit qui prétend dire que, en s'appuyant sur ce passage, dit que Dieu serait injuste, ça veut dire que c'est un esprit non régénéré. C'est quelqu'un qui est encore naturel. Alléluia. Il est vrai, peuple de Dieu, que Dieu à la création, il a établi l'homme, il a établi comme chef
l'homme et la femme. Il a établi d'abord l'homme, il a établi ensuite la femme. Au niveau social, nous voyons que Dieu aussi a établi un ordre. Alléluia. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais peuple de Dieu, est-ce que c'est une injustice de la part de Dieu quand il établit des hauts, quand il établit des bas, quand il établit l'homme, il établit la femme? D'abord, quand il établit l'homme sur la création, il établit l'homme sur la femme, est-ce de la part de Dieu une injustice? Je dis non. Alléluia. Nullement, ce n'est aucun cas d'injustice de la part de Dieu. Ce n'est pas de l'injustice. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'injustice. Bien au contraire, c'est pour le bon fonctionnement de la société que Dieu établit des hauts, Dieu établit des bas. Imaginez, peuple de Dieu, si tout le monde était riche dans ce monde au même titre, vous êtes sûr que le monde allait fonctionner? Si tout le monde était pauvre au même titre, vous êtes sûr que le monde allait fonctionner? C'est le vrai problème. Donc, quand Dieu établit des hauts et des bas, quand Dieu établit un rang au niveau social, au niveau familial, à tous les niveaux, ce n'est pas de l'injustice. C'est ce que nous appelons l'élection souveraine de Dieu. Quand Dieu décide que ce soit l'homme qui soit le chef de la femme, est-ce une injustice? Non. Alléluia. Alors donc, nous devons faire très très attention. Nous qui sommes établis sur le peuple de Dieu, nous que Dieu a choisi pour être établis sur son peuple, sachez que c'est pour le bien-être de ce peuple. Je ne sais pas sur qui Dieu t'a établi. Je ne sais pas où tu exerces une certaine autorité. Mais sache que c'est Dieu qui fait descendre, c'est Dieu qui fait remonter. C'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève. Amen. Alléluia. Amen. Alors si Dieu t'a établi sur un groupe de personnes, si Dieu t'a établi sur des personnes, sache que tu as été établi pour leur bien-être. Alors surtout, ne te base pas sur l'élection souveraine divine pour dire que Dieu même serait injuste. Et donc toi aussi, tu peux être libre d'exercer l'injustice sur eux. Ce serait une erreur, et très grave d'ailleurs. Alléluia. Évitons surtout de nous appuyer sur le fait que Dieu soit injuste quand il use de sa souveraineté pour agir, peuple de Dieu. Évitons de nous appuyer sur cela. Ce serait très grave de notre part. Tu ne peux pas faire de cela un prétexte pour prendre des décrets, pour prendre des mesures, pour prendre, si tu veux, des décrets injustes. Tu prends des mesures injustes pour ravir aux pauvres leurs biens, pour agir, malmener les plus faibles, pour ravir les droits aux pauvres et surtout aux veuves et aux orphelins. Tu es certainement là, tu m'écoutes, tu me reçois là où tu es. Je sais que Dieu t'a établi sur un peuple. Dieu t'a donné un certain pouvoir sur un certain nombre de personnes. Mais surtout, peuple de Dieu, je te demande pardon, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne te base pas, surtout ne t'appuie pas sur le fait que Dieu soit injuste quand il exerce sa souveraineté. Quand Dieu exerce sa souveraineté, pour agir, ne te base pas sur cela, pour ravir aux pauvres leurs droits, pour ravir aux faibles leurs droits. Alléluia. Alors je te demande pardon, toi qui me suis. Sache que Dieu est souverain. La Bible dit que le potier, la masse d'argile, ne peut pas demander au potier pourquoi tu me façonnes de telle manière. Cette masse d'argile n'a pas, la masse de terre n'a pas cette capacité. Voilà pourquoi toi, l'être humain qui a été fait de terre, tu as été fait de poussière, tu es comme une masse d'argile. Dieu est ton potier. Alors ce n'est pas à toi de dire à Dieu de me façonner de cette manière, ce n'est pas possible. C'est selon son plan souverain que Dieu t'a établi là où tu es. Il t'a fait femme, il t'a fait homme, il t'a fait ce que tu es, c'est son plan souverain. Dis Amen. Amen. Alors peuple de Dieu, je t'en supplie. Peut-être que longtemps, tu t'es basé
sur la souveraineté de Dieu qui agit pour exercer de l'injustice sur des personnes, sur des pauvres, les plus faibles, les veuves, les démunis. Ces personnes sur qui tu devais même travailler, agir pour leur bien-être. Ces personnes pour qui tu devais te sacrifier, te donner pour que ces personnes puissent être à l'aise. Tu as plutôt un droit, tu as plutôt exercé une injustice envers ces personnes-là. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ce matin, qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Toi qui m'écoutes, toi qui me reçois, sache que c'est mauvais de ta part. Vous voyez aujourd'hui, quand le monde entier est en train d'être frappé d'injustice, quand le monde entier est en train d'être frappé de la colère de Dieu, le monde entier est en train d'être frappé de ce Covid-19. Mais avant le Covid-19, il y a eu plusieurs maladies qui sont venues. Dieu s'est exprimé sur plusieurs formes. Il y a eu des maladies, des tremblements de terre, des dévastations qui ont visité le monde entier. Même le sida. Quand le sida même est arrivé, les hommes ont été plus incrédules. Ils sont allés même fabriquer des préservatifs pour encore. Mais regardez, Dieu a envoyé une maladie pour que les hommes prennent conscience et abandonnent la prostitution, la perversité. Mais le diable va inspirer encore les hommes, ils vont trouver un antidote. C'est-à-dire qu'ils vont aller fabriquer des préservatifs de qualité, des préservatifs de toutes sortes, de tout genre, pour encourager encore la prostitution, pour encourager encore la perversité, la pornographie. Tu envoies les tremblements de terre, les inondations, les dévastations. Mais quand vous avez fait ça, pour le sida, au moins, on pouvait dire, on sait comment on peut contracter le sida. On se dit, bon, quand tu couches avec quelqu'un qui a le sida, tu peux avoir le sida. Bon, comme vous avez fait ça, et puis j'ai envoyé le sida, et puis vous vous êtes comporté de la sorte, continuez dans votre injustice. Vous êtes en train de toujours ravir le droit des faibles, escroquer, toujours opprimer les pauvres, les veuves, au lieu de les soutenir. Ok, cette fois-ci, je vais envoyer une autre calamité. Dieu va envoyer une autre calamité. Quelqu'un ne peut pas me dire comment on peut contracter le Covid-19. Il n'y a pas un homme scientifique qui peut me dire. C'est peut-être si tu manges trop que tu as le Covid-19, ou bien c'est quand tu mélanges trop les aliments. Je sais que tu peux avoir la diarrhée si tu manges des aliments non cuits, ou bien des aliments qui sont dégradé, tu peux avoir la diarrhée. Tu peux avoir le paludisme si tu as reçu des piqûres de moustiques. Tu peux avoir peut-être la fièvre typhoïde si tu as des problèmes d'indigestion ou bien tu manges non approprié. Mais aujourd'hui, dites-moi, c'est quoi tu fais et puis tu as le Covid-19? Qu'est-ce que tu fais pour avoir le Covid-19? Aucune raison. Personne ne sait c'est quoi qui est à la base. Et puis même le premier qui a été contaminé, il n'a même pas pu être repéré. Il a eu ça comment? Personne ne sait. Si c'est tout le monde qui a eu en même temps, si c'est un seul qui a eu, qui a propagé, personne, aucun, même le plus grand scientifique au monde n'a pas pu faire ça. Mais allez-y réfléchir, peuple de Dieu. La colère de Dieu est en train de nous visiter. De visiter ce monde méchant, ce monde pervers, injuste. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on a cité plusieurs mauvais comportements. L'idolâtrie criminelle, la jalousie, les animosités, la gourmandise. Voici des choses que les gens font. La perversité, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, les querelles, les monstruosités, l'ivrognerie. Voici des choses auxquelles les gens s'adonnent. La méchanceté, l'injustice. Voici des comportements qu'aujourd'hui, les gens sont devenus amis de l'argent, ennemis des gens de bien. L'hypocrisie parmi les hommes se répand comme de l'eau. Mais comment vous ne voulez pas, frères et sœurs, que Dieu frappe ce monde méchant, ce monde pervers? Alléluia. Mais aujourd'hui, j'insiste sur l'injustice parce qu'on ne peut pas en même temps parler de tous les comportements que les hommes affichent aujourd'hui. Les enfants sont devenus rebelles.
Aucun enfant n'a du respect encore pour ses parents. Quand le papa parle, l'enfant a dit 3 mots. La maman parle, l'enfant a sa réaction. Mais regardez où va le monde. Pendant que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Si tu veux vivre heureux et longtemps, il faut obéir à tes parents. Voici le premier commandement avec une promesse. Mais toi qui es un enfant qui est assis là, qui tient tête aux parents, toi qui n'as plus aucun respect pour tes parents, fais attention. La colère de Dieu est en train de frapper le monde. Et cette colère ne frappe que le monde pervers, le monde méchant. Cette colère ne touche pas les enfants de Dieu. Ça, je vous donne la garantie. Toi qui es quelque part, qui as Jésus-Christ dans ta vie, toi qui sais que tu es consacré réellement en Jésus-Christ, sois sans crainte. Parce que c'est une colère divine qui est en train de s'abattre sur ce monde méchant, ce monde injuste. Regardez comment l'injustice est montée. Aujourd'hui, on lance un concours, je prends un exemple, où on dit il y a 2000 places. Mais avant même de faire le concours, 1000 places sont occupées. Des personnes même qui ne composent même pas, qui sont déjà admis. Mais, peuple de Dieu, et celui qui n'a aucun député, celui qui n'a aucun directeur central, celui qui n'a aucun ministre dans sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va jamais travailler. Regardez l'injustice. Et ça, ce n'est rien. Il y en a plein, sur plusieurs formes. Alors, le monde est devenu très injuste. Et ce qui est marrant, ce qui fait mal, c'est que certaines personnes s'appuient sur la souveraineté de Dieu qui agit. Quand ils lisent les Écritures et quand ils voient comment Dieu agit de façon souveraine, ils disent, ah ok, Dieu lui-même qui est Dieu, qui est amour, il a exercé une injustice. Donc moi aussi, je peux être injuste. Non, mon frère, si tu me reçois ce matin, sache que Dieu n'a jamais été injuste. Dieu n'a jamais eu de parti pris. Dieu est impartial. Dieu n'a pas de parti pris. Seulement, Dieu agit selon son plan souverain. Alléluia. Dieu agit selon sa souveraineté de Dieu. Je vais vous lire un passage à Ésaïe. Ésaïe chapitre 10. J'aimerais que vous notez ce passage parce que c'est un passage important. Un passage qui interprète beaucoup. On va lire du verset 1 au verset 4. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent les arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et rapider leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point, et sa main est encore étendue. Alléluia. Donc vous comprenez que quand nous parcourons les Écritures, l'autre fois je vous ai donné des passages à Ézéchiel, Ézéchiel 5, Ézéchiel 14, Ézéchiel 33, Jérémie 15, Jérémie 5. On parcourt aujourd'hui Ésaïe chapitre 10. Vous constatez que ce qui est en train de se passer, c'est une forme de la colère de Dieu. Alléluia. Celui qui va te dire que c'est le diable qui est en train d'envoyer des maladies, ou bien qui est en train de prendre du sang pour faire quoi que ce soit, laisse-moi te dire qu'il ment. Il est en train de t'ensorceler. Cette personne est en train de t'endormir pour éveiller ta conscience, pour t'empêcher d'avoir la conscience éveillée et de venir à la repentance. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la Bible te dit que malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas aller en justice.
Alors que voici des hommes que Dieu a établis sur nous pour exercer la justice de Dieu sur nous. Parce que le juge, le magistrat, c'est pour cela qu'il porte l'épée. C'est un serviteur de Dieu pour exercer la justice. Alléluia, en Romains chapitre 13. Alléluia. Romains chapitre 13 nous dit que le magistrat, c'est un serviteur, un ministre de Dieu, et c'est pourquoi il porte l'épée. Mais peuple de Dieu, aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller en justice. Alléluia. Mais la Bible dit malheur à celui qui déforme les lois, qui déforme les décrets pour ravir aux pauvres leurs droits. Alors voici comment l'injustice est montée au sommet. Quand vous allez un peu partout, regardez un peu dans tous les domaines, dans tous les rangs sociaux, au niveau social, visitez, vous allez voir comment l'injustice est en train d'être exercée. Mais je suis en train de te mettre en garde, mon frère. Tu peux être peut-être un ministre, tu es peut-être un directeur central, tu es peut-être un président, tu es, je ne sais pas, un homme d'affaires, tu es un grand de ce pays. Tu peux aussi ne pas être trop grand, tu es peut-être au bas de l'échelle, mais quelque part tu exerces de l'injustice. Mais je suis venu te dire que Dieu te dit que malheur à tous ceux qui vont déformer les décrets pour agir et faire du mal aux faibles, pour agir contre les pauvres. Alors je te demande pardon. Si tu es là, tu m'écoutes, et que tu sais que dans ta vie, tu as eu à exercer l'injustice, tu as eu à faire des choses horribles, des choses qui n'ont pas été dignes de la gloire du Seigneur. Peut-être même que tu t'es appuyé sur le plan souverain de Dieu, sur la souveraineté de Dieu qui agit pour exercer une certaine injustice quelque part. Alors ce matin, je suis venu éveiller ta conscience. Je suis venu t'interpeller pour te dire que c'est la colère de Dieu qui est en train d'agir. Et cette colère va s'abattre sur tous ceux qui agissent de cette façon. Parce qu'il est écrit, la Bible dit, il est dit ici que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? La Bible dit, regardez, les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Regardez, c'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Beaucoup sont emprisonnés, ils sont confinés. Ils sont confinés. C'est un emprisonnement. Ils sont parmi les captifs. Et beaucoup sont morts. Mais toi qui es encore vivant, toi qui as encore atteint le Covid-19, le coronavirus, si tu es en vie et que tu m'entends, peuple de Dieu, si tu te reconnais dans ces injustices, tu te reconnais dans ces abominations, si tu te reconnais dans cette mauvaise vie, ces mauvais comportements, ces mauvaises œuvres que je viens d'énumérer, ou bien même que je n'ai pas cité, tu te reconnais dans une quelconque mauvaise vie, répands-toi mon frère. Commence à réfléchir. Réfléchis. Réfléchis. Commence à chercher la face du Seigneur. Commence à prier. Mets-toi en prière, même si tu es dans un lit d'hôpital, tu es dans ta maison, tu es confiné n'importe où. Mets-toi à prier, peuple de Dieu. Quel que soit ton rang social. Tu es peut-être un ministre, tu es peut-être un ambassadeur, tu es peut-être quelqu'un de grand, mais je te demande pardon. Tu es peut-être un chef de village, tu es peut-être un chef de quartier ou un notable. Je te demande pardon, frère. Tu es peut-être aussi un fonctionnaire de rang inférieur, mais tout compte fait, si tu te reconnais dans ce qui est mauvais, si tu te reconnais dans cette injustice, si tu te reconnais dans ces choses semblables au peuple de Dieu, je te demande pardon. Réfléchis. Car la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Alors le problème c'est d'accepter de t'humilier. Il faut accepter de t'humilier. Tu te vois tellement grand, surtout quand tu comptes sur ton argent, quand tu vois tes richesses, quand tu vois tes nombreuses voitures, quand tu vois tes nombreuses maisons, quand tu vois ton âge, ta tête est sur tes épaules, se lève, l'orgueil s'attache à toi. Tu es très orgueilleux mon frère. Je suis venu t'interpeller. Regardez, les gens en Chine, en Italie sont morts. Beaucoup ont fui.
D'autres aussi n'ont pas fui, mais ils sont confinés. Leur argent ne peut rien leur apporter. Leur maison ne peut rien leur donner. Et imagine ceux qui sont morts. Alors tu n'es rien. Laisse-moi te dire, commence à t'humilier. Accepte de se reconnaître que tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle, car c'est l'Éternel qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Si tu as encore envie que tu m'entends ce matin, je te demande pardon, peuple de Dieu. Toi qui pratiques l'injustice, toi qui pratiques l'idolâtrie, toi qui pratiques ces abominations, tu vis dans la perversité, toi qui vis encore dans l'immoralité sexuelle, toi qui vis encore dans la méchanceté, je te demande pardon. Réfléchis. Réfléchis, peuple de Dieu. Accepte de t'humilier devant le Seigneur. Regarde, tu es tellement attaché à ce sentiment de bien-être qui est à l'intérieur de toi et qui fait. Ça fait que tu t'attaches à ton existence. Ça fait que tu te crois tellement grand. Et du coup, il y a un sentiment égocentrique qui t'anime. Cela te rend très égoïste. Alléluia. Cela te rend égoïste et tu veux paraître, tu veux avoir du mérite. Mais ça fait que tu deviens orgueilleux. Mais sache que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi ce matin, peuple de Dieu, je te demande de t'humilier devant le Seigneur. Je te demande, il n'est pas qui tu es, mais je suis sûr d'une chose, que nous avons un Dieu qui est amour. Nous avons un Dieu qui est très bon. Un Dieu qui fait grâce. Regardez, le Dieu que nous adorons, ce Créateur, qui est le Père des Lumières, de qui nous vient toute grâce excellente et tout don parfait, il est un Dieu, c'est vrai, qui n'aime pas le péché, mais il aime le péché qui se répand. Voilà pourquoi ce matin, depuis que le Covid-19 est en train de frapper, je prends plaisir d'annoncer la repentance à tous mes frères. Peuple de Dieu, je te demande pardon. Si tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es quelque part, apprends maintenant à enseigner la repentance au peuple de Dieu. Au lieu de diffuser des vidéos pour réclamer tes quêtes et tes dîmes, il faut encourager le peuple de Dieu à la repentance. Car c'est la colère de Dieu qui est en train de frapper un monde méchant, un monde pervers. Alors, nous les hommes de Dieu, comme Moïse l'a fait en son temps, nous devons interpeller le peuple de Dieu. Alors, je te demande pardon, toi qui m'écoutes ce matin. Je te demande pardon, toi qui me reçois. Ne regarde plus à ton titre. Ne regarde plus à ton argent. L'argent ne peut rien te donner. Ton argent ne peut pas te guérir. Même les plus grands médecins meurent. Les riches meurent. Je te demande pardon. Dieu est en train de nettoyer ce monde méchant. Pourquoi tu vas mourir, homme de Dieu? Pourquoi tu vas mourir dans ton péché? Dieu ne désire pas ta mort, mais Dieu veut que tu changes d'attitude, tu changes de conduite et que tu vives. Réfléchis, humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon. Peut-être que toi aussi tu es là, tu te dis chrétien ou chrétienne. Tu t'habilles, tu es bien joli à voir. Ton visage brille comme ça, comme le soleil. Mais je te demande pardon. Toi aussi, il faut réfléchir. Est-ce que ta consécration est sincère? Est-ce que ton engagement est sincère? Est-ce que tu mènes une vie réelle de disciple de Jésus-Christ? Parce que tu ne peux être disciple que si tu demeures dans la parole de Dieu. Selon ce qu'il est écrit en Jean chapitre 8 à partir du verset 30 à 31. La Bible dit qu'il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ? Parce que c'est quand, et si seulement si tu es un disciple, c'est en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ, ou alors si tu veux, Luc chapitre 10, verset 19 s'applique maintenant. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais peuple de Dieu, est-ce que tu es un disciple? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est à toi que je parle. Je te demande pardon, je ne suis pas venu m'arrêter ici pour ton argent. Je ne suis même pas là pour ça. Mais je veux que tu sois sauvé, frère. Je veux que tu sois sauvé, ma soeur. Je veux que tu sois épargné. Regardez,
Au temps de Noé, quand Noé a prêché, ceux qui ont cru à Noé ont été sauvés dans l'arche de Noé. Au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe, ceux qui ont cru à Lot, ils ont été sauvés. Peut-être que tu es en train de croire ce que je suis en train de dire. Le message te plaît. Tu veux donner ta vie à Dieu, mais ton visage est encore, ton cœur est encore partagé. Tu as un côté dans le monde. Ne deviens pas comme la femme de Lot, qui est devenue une statue de sel. Quand elle a regardé en arrière, elle a eu un cœur partagé. Elle est restée sur place. Alors si tu es là aussi, réfléchis. Réfléchis, peuple de Dieu. Ne sois pas dispersé. Tu as un cœur qui est divisé. La parole de Dieu te plaît. Le monde en plus te plaît. Tu es un homme irrésolu. Tu es un homme irrésolu. Voici ce que la Bible te dit en Jacques. Alors ne sois pas irrésolu, peuple de Dieu. Ne sois pas irrésolu, ne sois pas double d'âme. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tu es double d'âme. Tu es comme un système va-et-vient dans une maison. Quand on prêche la parole te plaît, tu veux venir à Christ. En même temps, quand tu vois les rondeurs, quand tu vois les femmes dans les sexy, ça te plaît, les shows, les champagnes, les liqueurs, les boyards. Ces choses te plaisent encore. La luxure, les grosses voitures, les grosses maisons. Tu te plais encore dans ces choses. Alors la Bible te dit de t'approcher de Dieu. Dieu s'approchera de toi. Amen. Si tu es atteint même du Covid-19, si tu es atteint même de cette maladie infectieuse, de cette calamité, demande pardon au Seigneur. Reviens sincèrement à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé, peuple de Dieu. Amen. Parce que la Bible est claire. Je vais te lire un passage. Ça va te faire du bien. Et tu vas comprendre que ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour t'effrayer, mais je suis en train de t'encourager à marcher selon la parole de Dieu. En 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13, écoutez la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dis Amen. Alléluia. Dieu te bénisse parce que tu as acclamé cette parole prophétique et puissante. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, tu m'entends sûrement. Je sais que peut-être tu es dans un avion, peut-être que tu es dans un lit d'hôpital, tu es dans une voiture, tu es à la maison, je ne sais pas où tu es, mais tu me reçois. Alors, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est un Dieu de fidélité. Il dit, même quand le ciel est fermé, quand il envoie la peste, quand il envoie la famine, la peste c'est la maladie, la peste c'est le coronavirus. Quand Dieu envoie ces choses sur un monde méchant et pervers, il dit, c'est son peuple sur qui est invoqué son nom. Donc Dieu a un peuple sur qui son nom est invoqué. On rejoint Romains chapitre 9. La souveraineté de Dieu. Le choix souverain. Donc il y a un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Alors, ça veut dire quoi? Toi qui es en train de m'écouter, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans ton cœur. Quelque chose est en train de se produire en toi. Alors je te demande pardon. Pendant que ce message est en train de faire bouillir ton cœur, de bouillir en toi, il y a d'autres personnes qui ça ne leur dit rien. Parce que ce peuple-là, le nom de Dieu n'est pas invoqué sur eux. Mais si tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie des vases de gloire. Alors, je te demande pardon. Ne te retiens plus, frère. Ne te retiens plus, ma soeur. Le moment est venu. Parce qu'il a dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi choisis. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux-là, il les a appelés. C'est parce que le moment, là, ta repentance est arrivée, que Dieu te permet d'écouter ce message. Peut-être même que tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Yopougon.
à Mikao. Mais peut-être que toi, tu es à l'Hexagone, dans un autre monde, tu es dans une autre ville, mais tu es en train de me recevoir. C'est parce que ton temps d'appel est arrivé. Amen. Alors dis Amen et commence à réfléchir. Amen. Commence à chercher la face du Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur, peuple de Dieu. Toi qui comptes sur ton argent, tu comptes trop sur tes parents. Toi, tu es un parent ministre, député, directeur, mes frères, sache que maudit est quiconque s'appuie sur la chair. Si tu comptes sur les œuvres de la chair, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur tes biens immobiliers, tu comptes sur quoi que ce soit tes parents, laisse-moi te dire que tu attires la malédiction sur toi. Alors ce matin, je voudrais que tu mettes toutes ces choses à part. Mets cela à part. Les Chinois, ils ont les vraies maisons, ils ont les étages, les gratte-ciel. Quand il y a tremblement de terre, les maisons bougent, ça ne tombe pas. Mais ils ont fui pour laisser ça. Ils ont les vraies voitures, ils ont fui sans même s'en rendre compte. On dit, voici ta clé là, il dit c'est bon et puis il fuit. Alors mon frère, je te demande pardon. Si toi aussi tu es en Chine, que tu m'entends, tu es concerné aussi. Regardez, Jésus-Christ quand il a commencé son ministère, en Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ a commencé son ministère avec la repentance et le pardon des péchés. Mais quand Jésus-Christ a fini encore son ministère, avant de monter au ciel, quand il était en train de bénir les apôtres, avant de monter, le seul, le dernier message qu'il a donné, le dernier message que Jésus-Christ a donné aux apôtres, il dit, allez, prêchez la repentance et le pardon des péchés. Dis Amen. Il dit, allez, prêcher la repentance et le pardon des péchés. Ce n'est pas en pareille situation que toi, l'homme de Dieu, tu vas dire à ton fidèle, voici un compte, voici un Orange Money, fais un dépôt. Jamais. C'est le moment de prêcher la repentance aux nations. Il doit y avoir une repentance mondiale. Le monde entier doit se réunir pour prendre un jeûne collectif et demander pardon à Dieu. C'est le moment de se repentir. Donc si tu me reçois, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, tu as peut-être couché à la maison, tu as peut-être assis quelque part en train de boire une bière, mais je te demande pardon, réfléchis. Il faut réfléchir. Réfléchis, mon frère. Réfléchis car la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde méchant. La colère de Dieu va s'abattre, frère. Il faut réfléchir. Je te demande pardon, réfléchis. Ne te laisse pas être partagé. Je sais que la parole de Dieu est en train de te plaire. Tu as l'envie de te donner au Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Mais le monde encore quelque part est en train de te retenir. Le monde est en train de te retenir. Le monde et ses plaisirs. L'injustice de ce monde te retient encore, peuple de Dieu. Mais sache que, regardez, le monde entier a toujours fait des promesses qui sont destructrices. Les promesses de ce monde ont toujours été destructrices, dévastatrices. Les promesses de ce monde ont toujours été fâcheuses. Je te donne un exemple, peuple de Dieu. Je vais te donner un exemple. Ève était là, et puis le serpent est venu lui proposer. Le serpent lui a proposé des choses, et le serpent lui a même dit que si tu manges le fruit interdit, tu vas connaître comme Dieu connaît. Alléluia. Amen. Regardez la promesse que le diable a fait à la femme. Le diable a proposé de grandes choses à la femme. Alléluia. Le diable a proposé de très grandes choses. Mais peuple de Dieu, quand la femme a saisi la promesse, quand la femme a saisi cette promesse, la Bible dit, dès que la femme a saisi cette promesse-là, la Bible dit que le monde entier a été frappé. Tout le monde entier, toute la race humaine a été frappée. Alléluia.
Je vous demande pardon. Là où vous vous trouvez, là où vous êtes, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il est temps de réfléchir. Il est grand temps de se repentir. Il est temps, peuple de Dieu, de ne plus se laisser envahir par l'amour du monde, ni l'amour de l'injustice. Ne te laisse plus envahir par ces choses. Longtemps tu t'es trompé. Tu as pensé que la souveraineté de Dieu était une injustice. Et donc toi aussi en tant qu'homme, tu pouvais exercer de l'injustice sur les plus faibles, sur les démunis, les pauvres, les veuves et autres. Mais aujourd'hui, tu as reçu la révélation. Tu as reçu la connaissance et l'intelligence de ce que Dieu n'a jamais été injuste, mais Dieu est souverain. Alors toi, en tant que créateur, créature de Dieu, en tant que quelqu'un que Dieu a placé sur sa création, sur son peuple, pour gérer, diriger ce peuple, tu dois savoir aussi que tu dois bannir l'injustice de toi. Tu dois bannir tout ce qui est injustice. Tu dois bannir tout ce qui est injustice et gérer le peuple de Dieu convenablement. Toi aussi qui es là, qui est dispersé, tu as le cœur partagé, le monde te plaît, c'est vrai, tous les dimanches tu es à l'église. Quand on dit les réunions, tu es là, les heures de prière, tu es là, mais ton cœur est partagé. Réfléchis aussi, peuple de Dieu. Car au milieu de cette calamité, au milieu de cette dévastation, peuple de Dieu, seule la repentance peut te sauver. Seule la repentance peut t'aider. Seule l'humiliation. Seule chercher la face du Seigneur, la prière et la repentance peuvent t'accorder le salut, mon frère. C'est pourquoi ma soeur, je suis en train de t'encourager ce matin. Je t'encourage à vraiment réfléchir. Ne regarde plus à quelqu'un. Ne regarde pas à autre chose. Mais regarde maintenant à ce grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Regarde à ce grand sacrifice. Parce que regarde, Jésus-Christ a déjà pris la colère de Dieu qui devait s'abattre sur toi. Là. Il a déjà pris. Donc, étant Jésus-Christ, tu ne peux plus être exposé à une quelconque colère de Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas tomber malade. Tu peux tomber malade, mais pas de cette manière. Un chrétien qui est quelque part et puis il reçoit encore la colère de Dieu, ce n'est pas possible. Alors, peuple de Dieu, si tu as été frappé, si tu as été atteint, ou même peut-être que tu n'es pas encore atteint, réfléchis et repens-toi sincèrement. Il faut te repentir sincèrement, reviens véritablement au Seigneur. Tu es assis à côté de moi, tu m'entends, c'est de toi que je parle. Tu sais que ce que je dis te concerne. Ne regarde plus à ton voisin ni à ta voisine, mais regarde à la grâce de Dieu, au salut qui frappe à ta porte. Regarde à la miséricorde de Dieu. Regardez comment il est bon ce Dieu, il est amour. Il dit même quand la peste descend, quand j'envoie la famine, quand je ferme le ciel, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu est en train de te visiter. Toi aussi qui m'écoutes de loin ou de près, je te demande pardon. Réfléchis. Il est temps et grand temps de venir à la repentance. Parce que nous sommes en train de vivre les derniers moments. Nous tendons vers la fin de la fin des temps. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Il dit ces choses vont commencer, mais ce n'est que le commencement des douleurs. Les douleurs ont commencé. Nous sommes dans la fin des temps. Les douleurs ont commencé. Nous tendons vers l'enlèvement. Jésus-Christ va revenir bientôt. Une autre fois, peut-être, si Dieu permet, dimanche prochain, nous allons parler de l'enlèvement. Alors je te demande pardon, mon frère. Nous sommes dans le début des douleurs. Alors ne te laisse plus envahir par la méchanceté, par l'injustice. Ne te laisse plus dominer par l'amour du monde, l'amour de l'argent. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde passe, et ses convoitises aussi passent, mon frère. Amen. Ne t'attache pas aux convoitises de ce monde. Amen. Ne fais pas comme elle qui a été séduite par le diable, et par son péché, toute l'humanité. J'ai dit au piège du diable, du péché.
Alors il est temps que chacun de nous vienne à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel Dieu tu adores. Je ne sais pas de quelle religion tu appartiens. Mais je sais une chose, qu'il n'y a donné aucun autre nom dans le ciel, sur la terre et même sous la terre par lequel on doit être sauvé, en dehors du nom de Jésus-Christ. Alors il est temps pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes, d'accepter maintenant de venir à la repentance. Regardez les abominations, la perversité, la sodomie, même femme et mari. Dieu vous a donné des sexes pour procréer, c'est ailleurs maintenant, vous faites vos plaisirs. Ça, ce sont des abominations. Vous êtes des chrétiens, hein, vous êtes là, et puis c'est des choses comme ça vous vous a donné. Et puis quand on dit Alléluia, vous répondez aussi Amen. Tu es chrétien, hein, tu es chrétien, et puis tu trompes ton mari, ou bien tu trompes ta femme. Tu as ton copain à côté, les dimanches quand tu viens, tu t'habilles comme un ange, tu marches comme une aiguille, mais dès que tu sors, tu t'en vas faire des bêtises. Des abominations, c'est vrai. Les hommes de Dieu ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu vis, tu es ici à l'église. Tu dis que tu es chrétien, mais tu adores des serpents. Tu as des bagues partout, des canaris que tu adores. Des rivières. Tu es encore attaché à la tradition. Tu vis encore dans ces choses semblables. Le sang humain, les sacrifices humains. Tu as même peut-être sacrifié ta mère, ton père, ton fils, ta fille pour avoir de l'argent. Et tu es en train de rouler dans les grosses cylindrées. Tu roules, tu dors dans les grosses villas. Et tu es content, tu es à l'aise. Mon frère, il faut réfléchir. Réfléchis, tu sais que c'est de toi que je parle. Il faut réfléchir. Reviens à la repentance. Cherche la face du Seigneur. Accepte Jésus-Christ qui a déjà payé le prix pour tous les pécheurs. C'est pourquoi le jour où il devait aller à la croix, Pilate a demandé si c'est le pécheur Barnabas qui devait être crucifié. Les gens ont choisi Jésus-Christ. Parce que le peuple prophétiquement a dit il est avantageux qu'un seul meure. Alors Jésus-Christ est mort pour nous, les pécheurs. Je te demande pardon, mon frère. Ma soeur, si tu me reçois, pardon, réfléchis, viens à la repentance. Alléluia. Accepte de sortir de l'injustice. Accepte de sortir de cette vie que tu mènes. Car nous sommes dans les derniers temps. La colère de Dieu est en train de frapper. Le Covid-19 est en train de frapper. Je ne sais pas quand ça va prendre fin. Mais je sais une chose. Quand tu vas te repentir, tu seras à l'abri de ces choses. Quand tu vas te repentir, tu seras à l'abri de la colère de Dieu. Alors je te demande pardon. La solution pour toi, c'est la repentance. Accepte Jésus-Christ. Cherche la face de Dieu. Accepte Jésus-Christ et tu vivras. Alléluia. Repends-toi, mon frère. Il n'y a plus rien à faire. Reconnais que tu vis mal. Reconnais, regrette ce que tu as fait jusqu'à actuellement. Regrette ça sincèrement. Et commence à rechercher la face du Seigneur. Commence à avoir le désir, la soif d'appartenir à Dieu. Et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Prends la décision de ne plus vivre comme tu vivais. Prends la décision de te laisser à partir d'aujourd'hui être conduit par la parole de Jésus-Christ, être conduit par Jésus-Christ lui-même, être influencé par son évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas voir que partout où tu es, le Saint-Esprit va te visiter en ce moment même. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom encore ce matin pour ton peuple qui m'écoute en ce moment. C'est toi qui as dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui me reçoivent en ce moment, qui ont cru que j'ai parlé de ta part, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, je prie que tu te manifestes puissamment maintenant même, que le Saint-Esprit visite tes enfants, leur donne de venir à toi, les arrache maintenant du royaume des ténèbres pour les conduire à ton admirable royaume des lumières. Éternel Dieu de gloire, il est grand temps où ta repentance doit être annoncée pour le pardon des péchés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, accrédite cette parole par la puissance de ton esprit. Que ta puissance de résurrection se manifeste dans les cœurs et que tu changes les vies, tu changes les destinées. Tu crées, Seigneur, la repentance dans les cœurs. De la même manière, tu as donné aux brigands à la croix un cœur repentant, que par ce message, tu rends des cœurs souples, que les cœurs même les plus endurcis, les cœurs les plus
rocaillé soit rendu souple, soit rendu sensible à ta parole. Et que toi-même, par la puissance de ton esprit, tu mettes tes paroles dans ce cœur. À partir de cette prédication, tes enfants soient capables maintenant, Père, de marcher selon ta parole et produire du fruit digne de la repentance. Et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.